मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Je n'arrive pas à croire ce qui est en train d'arriver. Ces personnes trichent ouvertement et je ne peux rien faire à ce sujet. Ces personnes sont des traîtres. Comment pourrais-je dire la vérité à tout le monde? Je n'ai même pas de preuves. Et puis, dans une telle situation, rien n'est juste. L'accouchement prématuré de Rano, la santé de Rachi qui s'empire, et les membres de la famille qui ne sont pas encore remis du choc causé par Pia et Monsieur Walia. Comment dire tout ça à tout le monde? Que devrais-je faire maintenant? Vous m'avez payé pour briser ce mariage. Vous m'avez donné de l'argent, pas vrai? Il vaut mieux que vous gardiez cet argent avec vous, madame. Tenez, madame. Reprenez votre argent. J'ai énormément d'ambition et je suis très malhonnête. Sachez que je respecte toujours mes promesses. Et je suis très loyal envers ceux pour qui je travaille. Je ne suis pas un traître. Parce que la personne pour qui je travaille, mon patron, je ne peux pas le trahir. Ah, ça, je n'oserais jamais le faire. Je dois arrêter ce mariage. Peut-être que je pourrai tout comprendre en parlant à cet homme. Je dois aller chez lui pour avoir des réponses. Mais où peut-elle aller à cette heure-ci? Alors que tout le monde est encore ici? Je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Bani? Pourquoi elle ne répond pas à son téléphone? Et vous là, sortez d'ici! Et vous, sortez! Allez, venez! Qui êtes-vous? Mais que se passe-t-il? Mais pourquoi tu nous fixes? Allez, faites un beau sourire. Mais pourquoi tu nous prends en photo? Regarde, il y a de jolies filles par là-bas à photographier. Dis-moi, tu sais comment utiliser une caméra au moins? Grand-mère, je sais utiliser cet appareil aussi bien que je sais faire de la bonne cuisine. Laxmi, s'il te plaît, regarde par ici. Allez, magnifique. Magnifique. Laisse-moi te prendre en photo. Je veux dire, laisse-moi prendre de belles photos de toi. Allez? Bon, donne-moi cette caméra et va te mettre par là. Je dois apprendre comment utiliser une caméra. Donne-la-moi, donne. Allez. Laxmi, ce n'est pas si simple. Je ne pense pas que tu puisses utiliser cet appareil, tu vois. Je suis désolé, vraiment. Mais je veux pas que tu l'abîmes. Bon, écoute-moi. As-tu déjà utilisé une caméra avant? Sais-tu au moins comment la tenir? Une caméra comme ça, t'en as jamais vu. Et tu veux l'utiliser en plus. Alors oublie ça, je ne prends pas de risque. Allez, c'est bon. Ton travail ne sera pas affecté. Laisse-moi ça. Mais à quoi penses-tu? Que les filles de Punjab sont faibles? Nous les filles, on est très fortes. On peut diriger à nous seules. Avance. Voilà, tiens-moi ça.
अब तुम्हारे बच्चे को तो आने दो और इतना इंतजार ना मैं कर सकता हूँ ना अब सिर्फ एक बच्चे की तो बात है तुम्हें ले आया बच्चा Pushkar, अब देखना प्रिया tu es venu? तुम्हारी पूरी जिंदगी Je t'attendais justement. Tu m'attendais? C'est sûr. Je me souviens. Du bon vieux temps et toi? J'ai beaucoup pleuré. Et toi aussi, tu t'en souviens? Quand j'ai dû avorter notre pauvre enfant. Et maintenant, je peux comprendre ta douleur, Pushkar. Parce que maintenant, j'ai aussi commencé à aimer les enfants. Figure-toi qu'un enfant peut changer toute une vie. Récemment, j'ai regardé une émission sur les enfants. Tu aimes beaucoup les enfants, pas vrai, Pushkar? Oui, Pia. J'aime beaucoup les enfants. Et je sais que tu aimes les enfants bien plus que moi. Pia, je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Alors regarde ce que je t'ai ramené. Viens. Pia, il y a encore beaucoup de temps, jusqu'à ce que ton enfant vienne au monde, Pia. Et on n'aurait pas dû attendre pendant si longtemps pour ça. C'était juste une question d'enfant, alors j'en ai emmené un. Regarde simplement comment ta vie peut changer d'un coup. Il traînait dans les rues et n'avait pas à manger ou vêtements. Il n'a... Écoute, il n'a même pas une maman. Maintenant, il t'aura toi. Maman? Ça te plaît? Comment ça se fait que tu sois toujours au téléphone? Pendant combien de temps encore? Vas-tu assister au mariage des autres? Le tien, tu y as pensé ou pas? Tu l'as déjà trouvé? Attends, j'y ai déjà pensé, cherché. Et j'ai trouvé une fille. Tu l'as trouvée? Oui. Où est-elle? Bon, très bien. Veux-tu que je te dise un secret? La fille se trouve ici. En ce moment même, tu vois? Où est-elle? Dis-moi. Quoi? Où est-elle? D'abord, laisse-moi te dire quelque chose. Très bien. Devrais-je lui proposer maintenant? Tu es sûr? Sûr? Où ça? D'accord. Regarde-moi faire. Vas-y. Très bien. Le moment est arrivé. Je vous aime beaucoup. Mais dites-moi, est-ce que vous m'aimez? Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, petit insolent. Tu es ma lune et je suis ton clair de lune. Ouh. Tu es ma lune. Ouf. Pushkar, où as-tu trouvé cet enfant? Il y a tellement de saleté sur son corps que même s'il se lave jusqu'à la fin de sa vie, cela ne suffira pas pour enlever toute cette saleté.
Je prends mon bain dans la salle de bain et de l'eau. Je prends de l'eau et du savon. J'aime le savon, tout ça dans la salle de bain. Le savon, ça fait des bulles partout. Tais-toi! Maman, je prends un bain. Qu'y a-t-il, Jigasa? Pourquoi tu t'es mise à l'écart des autres comme ça, hein? Toute ta famille est là-bas? C'est quoi le problème? C'est justement ça le problème. Je n'appartiens pas à cette famille. La famille est toujours d'un côté, et moi de l'autre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Mon fils va se marier pour la 2e fois. Et de plus, à une fille illettrée appartenant à une classe inférieure, elle sera ma belle-fille et personne n'a pensé que c'était important de me demander si j'aimais ma belle-fille ou pas. Même Ranvir ne m'a rien demandé. Je suis sa mère pourtant. Jigasa, tu sais très bien que ce n'était pas la décision de Ranvir de se marier, mais celle de Rashi. Et alors? Que se passe-t-il? Si Rashi n'est pas bien, cela ne veut pas dire qu'elle devrait choisir une fille ordinaire pour mon fils. Elle aurait dû m'en parler. Je connais beaucoup de filles et je lui aurais présenté une perle pour mon fils. Mais non. Tout le monde pense que j'essaie de les rendre jaloux, c'est pourquoi ils me font tous la même chose. Ranvir ne m'a rien demandé, ne serait-ce que par politesse. Il se moque de moi. Oui, Ranvir se moque de moi en agissant ainsi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Jigasa, Ranvir est très déçu en ce moment. Tu sais tout, Jigasa. Pourquoi tu le prends à cœur à ce point? J'ai le cœur d'une maman, Aditya. Quand tes enfants font une telle chose, alors cela te blesse. C'est pas que je ne sais pas ce que Ranvir traverse en ce moment, mais il devrait aussi considérer la souffrance de sa mère. Il y a une limite à toute chose. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Rashi? Elle doit être quelque part. Mon fils, je voulais te... Je ne la trouve pas. Je ne sais pas où elle est partie. Jigasa, essaye de le comprendre. Oh oui, je dois essayer de comprendre tout le monde. Mais qui va essayer de me comprendre? Ça arrive, laisse tomber. Burke! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas manger proprement? Petit cochon! Maman, tu ne viens pas d'une jungle, tu viens de la rue. Peu importe d'où tu viens, apprends à manger correctement. Si vous me donnez une cuillère, je vais manger avec. Comment je peux manger autrement? Tu me réponds avec insolence. Regarde dans quel Écoute, mon état... garçon, mange comme tu veux. Ne t'en fais pas pour tes vêtements, même s'ils se salissent. Tu peux les salir ainsi que celles de ta maman. Ne t'inquiète pas pour ta maman. Elle est comme ça. Mange comme tu veux. Considère ici comme ta propre maison. D'accord ? Bani, rien ne t'arrivera, Monsieur Bani. Walia. Rien ne t'arrivera, d'accord? Je te le promets, Bani.
Rachi. Rachi. Pourquoi tu ne dis rien? Que t'est-il arrivé? Rachi. Rachi. Ranveer, ne t'inquiète pas. Je vais appeler un médecin. Je vais bien, Ranveer. Rachi. Allô, docteur? Ta santé s'est tellement détériorée. Tu n'as rien dit à personne. Je t'ai cherché partout, Rachi. Rachi, tiens, bois. Voilà un peu d'eau. Ranveer, je vais très bien maintenant. Il ne m'est rien arrivé. Il s'est passé tellement de choses. Et tu nous dis que tout va bien? Ranveer. Ne parle pas trop. Repose-toi un peu. D'accord? Pourquoi m'imposez-vous tant de souffrances comme ça? Prenez-la une bonne fois pour toutes. Pourquoi nous infliger tout ce cinéma? Je ne peux plus assister à ce mélodrame. Et je suis simplement fatiguée de supporter tout cela. Ah mon Dieu, faites que cela finisse le plus vite possible. Et je pourrai enfin savourer ce moment. Et c'est par la suite que je serai libre. Très bien, docteur. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Rien ne va arriver à Rachi. Le docteur arrive. Oh, quel soulagement. Allô? Quoi? Mais quelle histoire vous me racontez? Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Allô? Allô? Qu'y a-t-il, papa? Qui a appelé? Hein? Qui? Mauvais numéro. Alors, pourquoi fais-tu cette tête? Mais je m'inquiète pour Rachi. Papa, tu n'as pas de soucis à te faire. Tout ira pour le mieux. Il n'y a rien à craindre. C'est juste à cause de la fatigue qu'elle est dans cet état. Rachi, vous auriez dû prendre vos médicaments à l'heure. C'est pas très bon pour vous d'avoir trop de pression. Tenez ceci. Ne vous inquiétez pas, Rachi. Vous allez guérir très vite. Oh mon Dieu, je viens juste de vous demander de faire en sorte que ma sœur guérisse. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, répondez à ma prière. Ma chère, que Dieu te donne une longue vie. Prends soin de Rachi et prie pour elle. Et aussi fais un jeûne en son nom. Le Créateur va sûrement écouter tes prières. Grand-mère, si le Tout-Puissant sauve Rachi, nous n'aurons besoin de la prière de personne d'autre. Où sont les gens pour nous soutenir en prière? Nous avons beaucoup de personnes à la maison qui pourraient prier pour elle. Ne vous en faites pas. Reste tranquille, Jigasa. Ne dis plus rien. Réfléchis avant d'ouvrir la bouche. Je vous ai prescrit des médicaments. S'il vous plaît, achetez cela et donnez-les lui à l'heure. Je vais y aller. Bonsoir, monsieur Aditya. Bonsoir. Vous êtes inquiet au sujet de Rachi, n'est-ce pas? Quoi? Oui. Ne vous en faites pas. Elle va bien maintenant. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vous êtes très bien au courant de son état. Prenez soin d'elle. Je pars maintenant. Comment vas-tu, Rachi? Je vais bien, papa. Il ne m'est rien arrivé. Le docteur a juste dit que c'est à cause de la fatigue. Et c'est pour cela que je suis
tombée, j'ai été inconsciente. Tous ces gens disent que je devrais me reposer. Mais je suis fatiguée de me reposer. Grand-mère, si elle va bien, alors dis-lui de se lever demain et de nous préparer un gros gâteau à la crème. Oui, elle a parfaitement raison. Prends soin de toi et guéris très vite. Pourquoi pas, grand-mère? Et c'est jeudi demain, n'est-ce pas? On offrira un gâteau au Tout-Puissant et on mangera toute cette offrande. Et je chanterai des louanges au Tout-Puissant. Tu sais, je sais bien chanter les louanges. Oui, oui, tu es une fille de Punjab, tu peux bien chanter ce que tu veux. Comment vais-je leur dire que Jay et Bani ont été enlevés? Puisque Rachi n'est pas bien. Ce serait injuste de leur dire. Mais il me faudra gérer cette crise moi-même. Comment cette Jigasa ose-t-elle me parler de cette façon? Toutes les belles-mères sont pareilles. Dès qu'elles ont une chance, elles commencent à se comporter comme Lalita Pawar. Mais cette Jigasa aussi a des qualités comme Bindu et Sashikala. Waouh, c'est merveilleux. Je ne voudrais pas m'impliquer dans ces disputes entre belle-mère et belle-fille. Il me faut absolument une solution. Mais quoi? Quoi? Que se passe-t-il, Aditya? Tu as l'air tendu. C'est quelque chose à propos de Rachi ou... Comment ça pourrait être autrement? Je suis inquiet au sujet de Rachi. Je sais, Aditya. Mais je suis plus inquiète à propos de Ranveer. Après que Rachi soit parti, je ne sais pas ce qu'il va faire. À quoi il devra faire face. Jigasa, j'ai du travail important à faire. Je vais y aller. C'est bien que Dieu m'ait envoyé à temps pour la sauver. Car je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'étais pas intervenue. Docteur, Jigasa va bien? Ce n'est pas trop grave. Elle a juste une petite blessure à la tête. Elle a besoin de repos. Je lui ai donné quelques calmants pour apaiser sa douleur. Je vais lui prescrire quelques médicaments que vous devez lui apporter. Docteur, dites-moi quand, quels médicaments il me faudra donner à maman. Je vais les lui donner à l'heure. Tenez, apportez ces médicaments. Il faut aussi des somnifères. Quand la douleur devient insupportable. Autrement, ne les lui donnez pas. D'accord. Une blessure à la tête ne va pas lui faire mal, n'est-ce pas? Dans tous les cas, docteur, merci beaucoup. Aussitôt que cette mégère ouvrira les yeux, elle dira la vérité à tout le monde. Non, non, je dois la réduire au silence, jusqu'à ce que mon mariage ait lieu. Ou sinon, je ne sais pas quand elle le fera. Ceux-ci ne sont pas que des somnifères. C'est ma carte maîtresse. Elle ne pourra ni se réveiller, ni dire la vérité. Ne vous inquiétez pas. J'arrive aussi vite que je peux. Ne bougez surtout pas, j'arrive.
Abilasha, comment va maman maintenant? Elle va bien. Mais le docteur disait qu'elle s'était blessée assez gravement à la tête. Rachi, je pense que cette maison est sous l'influence d'un mauvais œil. Abilasha, j'aimerais beaucoup voir maman. Je suis très inquiète à son sujet. Ne t'en fais surtout pas. Tu devrais te reposer encore un peu. De toute façon, maman est inconsciente. De quoi tu lui parlerais? Rachi, je pensais organiser une prière pour la paix dans cette maison. Et on pourrait faire des donations aux prêtres pour qu'enfin la paix revienne dans cette famille. Tu as peut-être raison, Abilasha. Rachi, as-tu pris tes médicaments? Oui, Ranveer. Ranveer, Abilasha veut organiser une prière pour la paix. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée. Si c'est ce que tu veux, fais-le. D'accord, dans ce cas, Abilasha. Ranveer, tu crois que tu pourrais lui donner un peu d'argent pour la cérémonie? Abilasha, de combien d'argent tu auras besoin? À peu près 50 000 roupies. D'accord. Ranveer, donne-lui l'argent, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir, monsieur Aditya. Vous avez emmené l'argent? Oui, je l'ai. 20 millions, c'est ça? 20 millions de roupies. Vous n'avez quand même pas informé la police? Je n'ai absolument rien dit à personne, mais surtout dites-moi où sont Bunny et Jay. Eh bien, donnez-moi l'argent avant toute chose. D'accord, et dites-moi où ils sont. Je ne vous fais pas confiance. Et si vous partez avec l'argent? N'essayez pas d'être plus intelligent que moi. Vous n'avez pas d'autre option à part de me faire confiance. Vous me donnez l'argent d'abord, et ensuite ils pourront rentrer à la maison sain et sauf, monsieur Aditya. Dans combien de temps? Dans 2 heures. La police? Ici? Comment ont-ils découvert pour l'enlèvement? Mais je n'ai pourtant rien dit à personne. Personne n'est au courant à part moi. Bonsoir, monsieur Aditya. Nous avons découvert qu'il y aurait des problèmes dans cette maison. Est-ce vrai? Problème? Non, il n'y a pas de problème. Tout va bien ici. Mais pourquoi vous me posez ces questions et pourquoi êtes-vous ici? Écoutez-moi, monsieur Aditya. Je ne sais pas pourquoi vous refusez notre aide, mais je sais qu'en ce moment, cette maison fait face à d'énormes soucis actuellement. Quoi? Quel problème? Simuler l'ignorance, n'est-ce pas? Après tout, que vous me donniez des informations ou pas, laissez-moi vous informer qu'il y a 1h30 de cela, monsieur Walia nous a contactés et nous a dit que sa femme et lui ont de gros problèmes. Avant qu'on puisse lui demander quoi que ce soit, il a raccroché. Et depuis que nous avons mis tous vos téléphones sur écoute, votre maison est sous surveillance policière. On vous surveille. Puis il y a eu un appel d'un kidnappeur. Monsieur et madame Walia sont en otage et il a demandé 20 millions. Ce n'est pas vrai, monsieur Aditya? Nous avons trouvé le numéro de téléphone des kidnappeurs. Nous n'avons aucune information sur eux, ni sur l'endroit où ils se cachent. Le voilà. Nous n'avons pas pu retracer le signal. Mais dites-moi, monsieur Aditya, connaissez-vous ce numéro? Je connais très bien ce numéro. Mais il ne peut pas faire une telle chose. Il ne pourrait pas faire une telle chose. Mon oncle, comment pouvez-vous penser cela de moi? Que j'aurais kidnappé Monsieur Walia et Bunny? Moi? Mon cellulaire a été volé il y a 2 jours.
Il y a peut-être quelqu'un qui l'utilise contre moi. Dans le kidnapping de Bunny et Jay. Allô? Je vous avais bien dit de ne pas prévenir la police. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Vous avez commis une grave erreur, même après que je vous ai prévenu. Et maintenant vous allez payer les conséquences de vos erreurs aussi. Allez récupérer les cadavres de Jay et de Bunny à l'appartement numéro 802 à l'avenue Yari. Au moins vous aurez les corps pour procéder au rituel. Et leurs âmes pourront reposer aussi en paix. Ne leur faites pas de mal. Ne leur faites rien. Je n'ai pas informé la police. Allô? Allô? Mon oncle. Venez. Pushkar, on doit y aller maintenant. Allez, viens. Allons-y et allons voir. Ceci est un très grand feu. Tout va être brûlé, réduit en cendres. Rien ne va rester. Rien ne va rester. Rien ne va rester. C'est un trop grand feu. Rien ne pourra être sauvé. Rien ne pourra être sauvé. Appelez les pompiers. Mon oncle, mais vous pleurez? On doit encore chercher Monsieur Walia et Bunny. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas la peine qu'il soit... Pushkar, il ne reste rien. Tout est détruit. Les deux... Ils pourraient être encore là. Si seulement j'avais prévenu la famille ou la police, tout cela ne serait jamais arrivé. J'ai fait une grosse erreur, Pushkar. J'ai fait une énorme erreur. Non, mon oncle. Ce n'est pas de votre faute. Vous l'avez caché des membres de la famille afin qu'ils ne s'inquiètent pas. S'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas, mon oncle. Allons-nous-en d'ici. Je suis sûr qu'ils ne sont pas dans cette maison. Quelqu'un s'amuse à jouer avec nous. Et si ces deux femmes me surprennent de cette façon, que va-t-il se passer? Eh bien, Rachid, tu es ici? Tu devrais te reposer maintenant. Va dans ta chambre et repose-toi. Vas-y. Je vais m'occuper de maman et de ses médicaments. Oui, Abhilasha. C'est bien que tu sois venue maintenant. Je peux aller me reposer sans crainte. Très bien. Au moins, j'ai pu me débarrasser de ces deux-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de Jigyasa. Maman, restez allongée, ne bougez pas. Vous commencez à peine à vous remettre. C'est ça. Que fais-tu là? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Rien ne va vous arriver, tant que je suis ici pour vous surveiller. Et le docteur a dit que si vous ressentez quelconque douleur, alors il me faudra vous faire cette injection pour que vous arriviez à vous reposer paisiblement, d'accord? Ah, pour au moins 14 à 15 heures, n'est-ce pas? Maman, je suis votre future belle-fille. Est-ce que j'ai tort, hein? Ne vous en faites pas. Allongez-vous. Vous avez l'air bien comme ça. Parce que si vous n'êtes pas bien, je me sentirai mal aussi. Alors... Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Qui a jeté un mauvais sort? Il n'y a que des mauvaises choses qui arrivent. Il ne faut pas parler de la sorte. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, ne vous en faites pas. Oncle Jay? Tante Bunny?
s'est-il passé? Pourquoi vous nous regardez tous comme ça? Pourquoi? Vous avez tous l'air surpris. C'est normal qu'on soit surpris. J'ai reçu un appel disant que tous les deux vous avez été kidnappés. Quand Pushkar et moi sommes arrivés à la maison pour vous sauver, toute la maison était en feu et réduite en cendres. Et maintenant, tous les deux, vous êtes ici. Et en plus, vous êtes en vie. Aditya, de quoi tu parles? Quand avons-nous été kidnappés? Et de quel incendie parles-tu? Tous les deux, nous avons été à Kar quand nous avons une réunion avec nos clients russes. Leurs vols ont eu du retard et notre réunion aussi. Mais ce fut une réunion concluante. Nous avons pu finaliser une affaire d'une valeur d'1 milliard de roupies. Nous avons pensé venir ici pour vous donner la bonne nouvelle, mais voilà que l'atmosphère est différente. Je n'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, j'ai vu le possible et l'impossible de mes propres yeux. Peut-être que c'est un miracle. Mais Jay, ils m'ont demandé 20 millions pour ta liberté que je leur ai donné. Mais alors c'était qui? Papa, il semblerait que quelqu'un ait essayé de nous tromper et de prendre l'argent. Et on dirait que son plan a fonctionné. C'est pas grave. C'est bon, Aditya. Pourquoi on devrait s'en faire pour de l'argent? Ce n'était que 20 millions, n'est-ce pas? Nous venons de conclure une affaire d'1 milliard. Et, comme vous le voyez, on est tous les deux très bien. Nous allons parfaitement bien. Rassurez-vous, il ne nous est rien arrivé. Alors, oublions tout ça. Monsieur Walia, je suis venue pour vous remettre vos médicaments. Ce serait irresponsable de ne pas les prendre. Après la balle que vous avez reçue. Cela ne prend pas beaucoup de temps avant qu'une blessure ne s'infecte. Je sais. Mais cette blessure n'est pas profonde. Et je l'ai bandée. Tiens, regarde. C'est devenu ton habitude de cacher tes blessures? Pourquoi? Pourquoi tu as été kidnappé? On t'a tiré dessus, mais tu continues à dire que tu es parti pour une réunion urgente. Pourquoi tu mens, Jay? Pourquoi cacher la vérité à ceux qui t'aiment? C'est pas du tout ça. En fait, après avoir été enlevé, quand on a enfin pu s'échapper de là-bas, on a téléphoné à la maison. On a eu Karuna. Et Karuna nous a dit pour l'état de Rashi. Jay nous dit la vérité à Aditya. J'ai dit à Jay que Rashi ne va pas très bien. Tout le monde était déjà tendu au sujet de Rashi. Et je ne voulais pas augmenter l'inquiétude en les informant au sujet du kidnapping de Jay et Bani. Il avait déjà pu s'échapper de là. Le problème avait déjà été résolu. Je ne voulais effrayer personne inutilement. Écoute, oublie tout ça. Tous les deux, nous allons très bien. Rien ne nous est arrivé. Et maintenant, il y a quelque chose d'important sur laquelle on devrait tous se concentrer. Et c'est le mariage de Ranveer. Mon oncle, ne vous en faites surtout pas. J'ai parlé à Tarun et il va mener son enquête au sujet de notre enlèvement. Et il nous tiendra au courant. Oh ciel! 20 millions? Il doit être un homme riche maintenant. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Mais n'empêche, ces voleurs paieront pour ces 20 millions qu'ils ont pris. Je vous le dis. L'argent volé ne rend pas plus riche, oui. Oublie ça, Lakshmi. À quoi bon me dire quelqu'un? Le Tout-Puissant voit tout. Et je suis heureuse que Bani et Monsieur Walia ont pu rentrer entiers. Qu'avons-nous besoin d'autre? C'est vrai, tu as raison, Rano. 20 millions, ce n'est rien. On pourrait sacrifier 1 milliard pour Oncle Jay et Bani.
Rachi, voilà un peu de jus. Merci, Abilasha. Abilasha, tu dois être très fatiguée. Comme tu t'es occupée de maman et de moi-même, tu lui apportes ses médicaments et du jus pour moi. Je vais faire du jus de vous deux. Je vais vous presser si fort toutes les deux que vous aurez honte de vous regarder. Je vais vous faire sortir de ma vie pour de bon. Et je tuerai cette chère Jigyasa. D'accord, Abilasha? Oui, c'est important. Je veux dire la prière. Oui, tu as tout à fait raison. La prière est très importante. Maintenant, dis-moi, comment était la cérémonie? La vénération s'est bien passée. J'ai fait beaucoup de prières pour que maman soit bientôt sur pied. Je pense bien qu'elle doit être fatiguée de rester allongée. Abilasha, tu es tellement gentille. Ranvir et maman ont de la chance de t'avoir. Je sais qu'après ma mort, elle aura une belle fille comme toi. Et je sais aussi que tu sauras bien prendre soin d'eux. C'est pour ça que je suis ici. Et Rachi, pourquoi est-ce que tu parles toujours autant de ta mort? Je n'aime pas ça du tout. Oui, Rachi, même moi je n'aime pas ça. Ne t'en fais pas. Ce jour a été un jour spécial pour nous. Mais la vie n'est plus telle qu'elle était. Les circonstances ont changé. Oui, les temps ont changé. Tout a changé. Je veux aller voir maman. Je ne pourrai pas dormir si je ne la vois pas.